Bonjour. Alors, sur Excel, on va faire un tableau qui calcule un salaire horaire, par exemple, d'une mission d'une semaine. Donc, ça pourrait être, par exemple, une mission d'intérim de trois personnes avec un salaire horaire de jour et un salaire de nuit, par exemple, majoré à 50%. Bon, c'est un exemple. Donc, c'est surtout pour voir les formats d'heures. Donc, je commence le tableau. Colonne A, on va mettre date. On va mettre nos en-têtes. Bonjour, ça sera lundi, mardi, etc. Je vais prendre Jean, heure de jour. Je vais prendre Jean, heure de nuit. Je vais prendre Gilles, heure de jour. Gilles, heure de nuit. Bernard, on va s'arrêter à 3 déjà. Heure de jour. Bernard, heure de nuit. Après, on va optimiser nos largeurs colonnes. Donc là, bon, jusqu'à maintenant, bah, ça fait 2 fois 3. Donc on a nos variables de saisie. Après, là, l'entête, ça sera le coût, heure de jour. Donc je peux mettre un petit accent, ça sera, on va mettre à 14 euros. Mettons, on peut mettre à ce qu'on veut. Et puis là, ça sera le coût des HN, des heures de nuit. Bah, comme c'est majoré, 14 majoré à 50%, ça nous fait du 21 euros. D'accord. Donc après, qu'est-ce qui restera? Ben, le total du salaire ici. Donc là, on va mettre salaire, mettons, salaire semaine ou salaire hebdomadaire, salaire semaine. Donc, je valide. Je vais optimiser mes largeurs colonnes. Je sélectionne toutes mes colonnes. Ça va jusqu'à K. Et on se met ici. On optimise d'un seul coup. Voilà. Et bon, par contre, là, il va falloir qu'en manuel, je vais peut-être élargir mes colonnes jour. Les autres, c'est pas trop mal. Je vais, je vais, je vais partir d'aujourd'hui lundi, par exemple. J'ai déjà dupliqué, mettre du lundi au dimanche, mettons, hein. Donc ça devrait faire, on rajoute 7. Je vais regarder là. Voilà, comme ça. La date, on va saisir la date d'aujourd'hui avec la petite astuce du contrôle point virgule là. Donc 21, on est bien lundi 21. Et puis là, on duplique, on tire pareil jusqu'à dimanche. Voilà, ça nous fait. Donc là, j'ai ma fin de semaine en bas, donc je peux déjà quadriller. Je connais ma zone. Voilà. Mettre toute bordure ici. Et puis ce que je peux faire aussi pour être plus lisible un peu, je vais agrandir. Donc je sélectionne les lignes pour augmenter ma hauteur de ligne. Clic droit, hauteur ligne. On est à 15, ben, je vais mettre à 20. Je pense que ça va être pas mal, voilà, comme ça. Et puis, bon, bah maintenant, il va falloir distinguer mes en-têtes de colonne. On va rajouter à la fin une ligne totale quand même en bas. Ligne totale, voilà, pour le format horaire, il va falloir mettre en personnalisé. Donc ici, bon, je vais mettre d'une couleur ici dans les en-têtes. Et puis, je vais distinguer aussi là les jours. Je vais mettre une autre couleur. Et puis, je vais aussi distinguer pendant que j'y suis ce que donc la zone en format monétaire, elle est ici. L'autre zone c'est les variables de saisie, elles seront en format heure. Donc là, je vais à la petite fenêtre directe, là, je vais me mettre en monétaire. J'aurais pu prendre comptable, et pendant que j'y suis, je vais appliquer une couleur différente pour ne pas se tromper aussi. Voilà, comme ça. La couleur ou le quadrillage, c'est un bon système, surtout la couleur pour savoir, pour pas oublier certaines choses qui diffèrent les autres cellules. Donc, bon, on a mis le monétaire. Par contre, là, étant donné qu'on est toujours dans l'horaire, ben, on va mettre quand même l'autre zone, pour pas oublier, en format heure, ici. Voilà. Bon, les formats sont appliqués. Pendant que j'y suis, je vais faire encore une ligne totale ici. Voilà. Bon, je ne vais pas la laisser, je vais la distinguer. Vous voyez, la couleur s'est dupliquée automatiquement. Je ne vais pas faire ça, je vais changer la couleur. Donc, je vais appliquer une couleur unique à la ligne totale. On va la quadriller.
toute bordure, et puis on va mettre sur toute la zone, toute la plage, on va mettre une couleur, mettons un vert soft là comme ça. Donc après, ben, il suffit de rentrer quelques données de quelques variables de saisie là. Bon, là on est en heure. Alors saisie des heures, par exemple, si c'est 8 heures, ça sera si c'est 8h00, ça sera, il faudra taper 8 2 points. Pas oublier le 2 points, sinon ça fait un mauvais format. Là, je fais 7 2 points. Bon, mettons mercredi, je ne suis pas obligé de mettre. Là, je suis encore une troisième saisie ici pour Jean en heure de jour, 6 2 points. Voilà. Bon, après, en heure de nuit, mettons que Jean n'a pas d'heure de nuit le lundi. On va mettre 2 heures 2 heures le mardi. On va lui remettre encore 4 heures ici, par exemple. Bon, on va faire Gilles aussi. Là, on va mettre... voilà, je reprends Gilles en heure de jour. 6, là, ici, et puis 9 ici, mettons. Voilà, j'ai pas mis de formule encore, c'est que de la saisie de variables. Donc, Gilles, en heure de nuit, ça fait peut-être beaucoup, 8, je vais mettre 4. On peut, de toute façon, il calcule lui, un peu importe. Donc, voilà, ici, 6, ici, 6, 8 ici. On passe à Bernard, on met quelques valeurs pour pas trop perdre de temps. Voilà, 4. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est les formats et les formules. Donc, Bernard en heure de nuit. Donc, on met quelques valeurs dans la colonne. On va mettre 5 ici. J'ai pas mis j'aurais pu mettre des minutes. Hein. J'aurais pu faire 6, 2.32. Mais bon, évidemment, c'est calcul mental. Après, c'est pour appliquer. Bon, de toute façon, c'est pas trop difficile à vérifier l'exactitude si on s'est trompé dans une formule. Mais là, pour l'instant, j'ai mis des heures pleines. Donc là, je mets pas 8, mettons 4. Voilà. Donc j'ai fait ma zone de saisie. C'est bon, mettons là. Hein, on pourrait faire aussi de la mise en forme conditionnelle là-dessus, qui est très efficace. Donc les heures mettons là. Donc on va commencer les heures de jour à 14 euros. C'est bien d'avoir mis 14, comme ça on sait où on en est. Donc là, on va dans la barre de formule. Toujours sur Excel, allez dans la barre de formule. J'ai mis mon curseur dans la barre de formule au-dessus, où je tape le égal. Donc là, ça sera la somme. On va taper la fonction somme. Je fais un double clic sur la liste proposée. Donc, j'ouvre la fonction somme, nombre 1, nombre 2. Donc là, je vais cliquer directement sur ma cellule. J'attaque Jean en heure de jour, plus Gilles en heure de jour, plus Bernard en heure de jour. Pardon, j'ai fait un plus de trop, donc je ferme la parenthèse. Et donc là, il va falloir déjà multiplier par le taux horaire, donc par 14. Mais alors attention, justement là, si je fais, donc là, j'ai combien? J'ai que 8. J'ai que 8. Donc là, attention, vous voyez, là, le résultat 467, forcément, c'est faux. Bon, en heure de jour, j'ai que 8 euros. Que 8 euros. Donc 8, 14, 8 fois 14, c'est pas ça. Je peux le calculer sur une cellule extérieure, c'est facile. 8 étoiles 14, et ça fait 112. Donc je reviens là-dessus. Et ce qu'il faut mettre, c'est multiplier par 24. Et là, cette fois-ci, on a 112. On prend la poignée, on duplique. Ne pas oublier voilà. Donc, je peux aussi, la formule, on la voilà, elle est dupliquée un peu partout, dans toutes les lignes. On pourrait faire un truc comme ça, tirer à droite, 154, mais là, pour les heures de nuit, il faudra vérifier. Donc là, qu'est-ce qu'il faudra changer? Bien sûr, le taux horaire. Parce que là, si on tire la poignée comme ça, on est à 14, alors qu'en réalité, on est à 21. Bien sûr, le 24, il est bon, mais il faut remplacer le 14 par le 21. Et là, on a la bonne somme. Donc, on vérifie. Donc, en heure de nuit, on a Bernard 7 heures, Gilles 4 heures, 7 et 4, 11. Et j'en ai pas d'heure, ça fait 11. Alors, 11 fois 21, on se met ici pour vérifier si c'est exact. 20 égale 21 fois 11, donc 231, c'est bien bon. Donc là, je reprends et je duplique ici, pas la colonne totale. Voilà, on laisse la colonne totale comme ça. Bon, là, je sélectionne, je supprime ça. Et puis là, un truc comme ça, je pourrais mettre une info quand même aussi. Je pourrais mettre une indication à côté, par exemple, heure de jour
14 euros, par exemple, pour garder l'info disponible, pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Heure de nuit, voilà, donc 21 euros. Voilà, si je faisais un tableau bien présenté, enfin, je pourrais faire une meilleure présentation. Mais là, au moins, j'ai une info à l'extérieur du tableau, comme une petite légende. Et puis, ben, le salaire final, c'est le salaire final de la semaine. Ben, ça sera la somme de 8 plus J, donc égale les heures de jour plus les heures de nuit, que je duplique après. Voilà. Ben là, le total, je peux... Oui, bon, pour l'instant, je peux descendre. Après, je pourrais descendre à la colonne totale. Mais l'important de la colonne totale, c'est que là, si je veux additionner mes heures, par exemple, je me suis mis dans la C9, c'est-à-dire le total de gens, heures de jour. J'ai 8 plus 7, 15, plus 6, 21. Si je fais un sigma là pour faire la somme, qu'est-ce que je vais avoir? Bon, si il attend la zone de sélection entre les parenthèses, voilà, C2, C8, bon, j'ai 21 heures. Mais le problème va se poser si par exemple, j'ai un dépassement de 24 heures. L'affichage va être différent. Tant que je suis en dessous de 24, j'aurai le bon affichage. Mais si, par exemple, je remplaçais 7 par... là, je suis à moins 3. Si j'ajoute plus de 3 heures pour que ça dépasse 24, là, je vais mettre 5 2 points. 5, voilà, je suis déjà à 2. Bon, je peux ajouter 6 ici, mettons. Et là, je suis à 8. Donc, en réalité, là, le total fait 24 plus 8, 32. On vérifie. 8 et 7, 15, 15, 15, 20, 26, 32. Donc, pour pas que ça affiche 8, donc je veux le total réel sous les yeux. Donc là, il faut que je sélectionne, il faut que j'applique un format particulier. Il faut que j'applique un format particulier en format cellule, clic droit, format cellule, il est là. Donc là, on va choisir un format personnalisé ici. On va se mettre on va appliquer notre format personnalisé qui est en fait, est-ce que je l'ai en mémoire? Je l'ai tapé parce qu'après, il garde le format. En fait, il y a la rubrique aide. N'oubliez pas la rubrique aide qui vous est utile. Ben, il vous faut le réseau. Hein. Pour la rubrique aide, il vous faut le réseau. Là, il faut taper le crochet. Elle a fait Alt G, hein, le crochet. Hein. On ferme le crochet. H, on lui affecte un format en personnalisé. Hein. Voilà, ça effectivement, c'est technique. Et là, après, on va mettre un deux points ici pour les H minutes et on va taper un arrobas à la fin. Et là, quand je vais faire OK, eh ben, lui, il va me mettre 32 heures. Donc maintenant, ben, tout simplement, eh ben, je vais prendre le pinceau pour appliquer le format. Vous voyez, j'ai mon pinceau sur ma page. Et, et là, bon, j'applique. Bon, pour l'instant, je fais que reproduire la mise en forme. Je m'arrête à la colonne H des heures. C'est parce que les autres, c'est des euros. On s'en occupe, c'est différent. Ça sera un total simple. Bon, le format est appliqué. Et puis là, ben, si je tire maintenant la poignée et le pinceau, c'est différent. Là, j'applique les calculs. Donc, je pense que je suis bon, puisque là, déjà, j'ai des dépassements de 24, 26, etc. Là, 26, OK. Là, je pense que c'est bon. Donc, bah, après, au niveau des... J'aurais pu distinguer le total des heures aussi en bas. Hein, si j'aurais pu mettre une autre couleur verte. Si j'avais vraiment voulu distinguer jusqu'au bout les formats, j'aurais pu mettre un petit rouge ici ou une couleur, oui, rouge, pourquoi pas ici. Donc, puis là en bas, là, je fais un sigma, somme. Bon, il me propose la bonne plage. Là, il me propose I2, I8. Donc, c'est bon, je valide. Ben donc maintenant, je peux dupliquer carrément jusqu'au bout, puisque c'est pareil. Et voilà, mon tableau est fini. Donc avec un tableau comme ça, on pourrait faire des tableaux croisés dynamiques et étudier par exemple faire des tableaux dynamiques avec ben, le nombre d'heures de gens sur la semaine, le nombre total d'heures de nuit, etc. Voilà, les tableaux croisés dynamiques, on verra ça. Je vais faire ça sur un autre MP4. Bonne journée à vous.